Nous allons dire aujourd'hui une halakha, une loi concernant le sommeil. C'est de faire très attention à ne jamais mettre ses pantalons, ses robes, ses jupes, ses vêtements, ses chaussures sous son oreiller. C'est-à-dire qu'il se sert de ses vêtements ou il se sert de ses chaussures pour poser la tête dessus et dormir. Cela provoque l'oubli de son étude. Vous pouvez avoir un enfant qui a préparé sa leçon, le lendemain il va en classe, il a oublié. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vérifiez qu'il a mis quelque chose, il a dormi sur son pantalon, sur sa chemise, sur ses chaussures, et là il faut faire très attention. Car, quelle est la raison? La raison est très simple. Tout ce qui est vêtements, tout ce qui est chaussures, font partie de la matérialité. La partie de la tête, elle est la partie la plus haute, la plus spirituelle, la plus esprit, la plus intelligente. Il ne faut pas mélanger et surtout s'appuyer la tête qui est hautement distinguée par rapport à tout le corps sur un objet matériel. Cela provoque dans le sommeil, il provoque une force matérielle qui gouverne l'esprit, qui gouverne l'intelligence, le souvenir, la mémoire. Voilà, la raison est très très simple. Je profite de ça pour donner une explication pourquoi une personne qui met sa main sur le nerf sciatique, eh bien, il a des cauchemars et il faut pas faire très attention à ça du tout, parce que ces cauchemars ne lui viennent pas par l'ange des rêves, pour lui indiquer quelque chose, pour l'avertir pour quelque chose. Comme on le sait très bien que l'ange du bonheur, des fois c'est son ange à lui qui vient lui raconter des choses dans le rêve pour qu'il fasse très attention dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. Ça dépend de quel rêve il s'agit. Par contre, s'il touche avec ses mains le nerf sciatique, eh bien il ne faut pas faire cas de ça parce que les cauchemars ils sont grands. Quelqu'un m'a demandé pourquoi? Pourquoi le nerf sciatique? Alors écoutez bien ça. Vous savez que le nerf sciatique, la Torah a interdit de le consommer pour le peuple d'Israël. Il est interdit de manger le nerf sciatique d'un animal. Ce nerf sciatique, il commence par le bas du dos et il se ramifie jusqu'aux orteils. Et il y a des secrets énormes pour cela. C'est pourquoi Guy Danaché, c'est la même valeur numérique avec un en plus que Esav. Esav, c'est-à-dire le frère de Jacob, il est connu comme un homme impie, un homme idolâtre, un homme qui a abusé de certains péchés gravissimes, on le sait dans la Torah, et cet homme-là, Esav, c'est la valeur numérique 376. L'ange de Esav, son ange, s'est battu avec Yaakov, notre patriarche, et lui a luxé pendant la nuit la hanche, la jambe où se trouve le nerf sciatique. Et Yaakov a dû boiter jusqu'au matin. Il a boité et Akadosh Baruch Hu, après il l'a guéri. J'ai fait une petite vidéo, vous la verrez après, concernant toutes ces allusions qu'il y a pour le peuple d'Israël. Pourquoi on ne doit pas manger ça? Mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc nous trouvons que si l'ange de Esav a luxé la hanche en touchant le nerf sciatique de Yaakov, c'est que, en fait, le nerf sciatique, il a une propriété nocive avec Esav, avec l'ange de la mort. D'ailleurs, Guy Danaché, c'est-à-dire le nerf sciatique en hébreu, c'est la valeur numérique 377. C'est 1 plus que Esav. Autrement, le maître, c'est la force de Samaël, c'est-à-dire de l'ange de la mort, 377, Guy Danaché,
et Esav 376. C'est lui qui le guide. Guide Anaché. Et en fait, le fait de toucher pendant la nuit ce nerf sciatique, en fait, vous donnez la domination aux forces du mal pour vous faire oublier. Car le mot Hanaché vient du mot oubli, Shikha. Voilà pourquoi, si tu devais avoir un très beau rêve, eh bien cette force du mal qui est ici dans le corps humain, elle n'est pas la force du mal parce le nerf sciatique n'est pas une force de mal, pas du tout. Au contraire, il sert à beaucoup de choses, à beaucoup de choses dans le corps humain. Cependant, lorsqu'on le touche, on réveille les forces spirituelles, je me fais comprendre, spirituelles des forces de l'ange qui a attaqué Yaakov Avinu. Et là, de la même façon qu'il a troublé Yaakov Avinu, on peut avoir des troubles, des cauchemars dans le rêve. Et du côté gauche, comme je l'explique, que Guide Anaché, valeur numérique 377, valeur numérique Sémolo. Sémolo, ça veut dire gauche. Tout ce qui est partie gauche, c'est imbécile. Et lorsque le Guide Anaché s'y mêle, alors il y a ce qu'on appelle Aven Yahshov. Dans les psaumes, vous trouverez ce mot Aven Yahshov al Mishkavo, la mauvaise pensée, il pensera sur son lit. Aven Yahshov 377. Aven veut dire iniquité, mauvaise pensée. C'est comme quelqu'un qui commet de l'iniquité, de l'injustice. Donc c'est un mauvais dans sa pensée, dans son cœur. Aven Yahshov 377, comme la valeur numérique Guide Anaché. Autrement dit que quelqu'un qui touche le Guide Anaché, il réveille les mauvaises pensées qui vont l'amener dans des mondes à eux, et ils vont lui montrer des troubles. Vous comprenez? Très important. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais voilà cette petite vidéo, de faire très attention. C'est pourquoi nous avons dit que la meilleure position de dormir, c'est de côté gauche, mais la tête surélevée par rapport à tout le reste. Comme quoi, il ne pourra pas poser sa main. Quand il dort, par exemple, sur le dos, il peut poser sa main sur le nerf sciatique, et ça peut lui provoquer tout cela. Mais s'il dort la tête haute, donc sa main, elle est aussi haute, elle n'est pas à côté de la jambe où se trouve le nerf sciatique. Et les mauvaises pensées qu'il a, parce que le nerf sciatique, il entoure l'organe de procréation. J'expliquerai après cela, et c'est ça qu'il voulait en fait l'ange de Esav. Il voulait luxer la hanche, c'est-à-dire il lui a touché la progéniture. Il toucha, luxa, la hanche de la progéniture. Il a voulu que Yaakov ne continue pas à fabriquer la procréation des enfants, etc. Nous expliquerons ça avec l'aide de Hachem. Kol Tov Lachem.